Dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, la semaine d'audience du 17 au 22 septembre 2012 a été marquée par l'audition de 2 témoins à décharge cités par l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la CPI. Le premier témoin cette semaine, M. Prosper Douba, témoin de la défense, a déclaré avoir été porte-parole de l'ancien président Ange Félix Patassé. Interrogé par maître Peter Heinz, conseil de la défense, le témoin a fait le récit de sa séquestration par les rebelles de Bozizé au cours du mois d'octobre 2002. Brusquement, arrivé à la hauteur du lycée Barthélemy Buganda, donc près du carrefour du 4e arrondissement, ma voiture a été stoppée par un individu armé, enturbané, qui a ordonné à mon chauffeur de s'arrêter. Donc, mon chauffeur a obéi, s'est arrêté. Cet individu s'est avancé et il a remarqué que j'avais un garde du corps qui était installé à l'avant de la voiture à côté du chauffeur. Il l'a fait sortir, il l'a immédiatement désarmé. Et ensuite, il m'a demandé de sortir de la voiture, et ce que j'ai fait. Et puis, un autre individu est arrivé derrière lui pour lui demander, enfin, pour l'informer, puisqu'il me posait la question de savoir qui est-ce que j'étais. Et je tardais à répondre à ce monsieur, quand un autre a surgi derrière lui pour lui dire qu'il s'agissait du porte-parole de la présidence, en disant que c'était quelqu'un qui les intéressait. Donc, ils m'ont demandé de les suivre. Je les ai suivis. Et ils m'ont emmené à la station essence du 4e arrondissement. Il y a 2 stations à cet endroit, mais ils m'ont emmené dans l'une des 2 stations. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs personnes qui sont sorties de nulle part et puis qui venaient commencer à me proférer des menaces, etc. What property did they? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Quels biens ont-ils volé? Ils ont pillé tous les petits magasins, parce que le carrefour, le PK12, c'est un carrefour, puisqu'il y a une bifurcation, l'axe Bangui vers Damara et Bangui vers Boali. Donc, à cet endroit, il y a beaucoup de petits commerces, il y a des vendeurs ambulants, il y a une station essence, il y a des débits de boissons, etc. Donc, ils se sont répandus là, puisqu'ils ont terrorisé la population qui s'est sauvée de cet endroit. Ils ont pris contrôle de la situation, donc ils ont fracturé les magasins, les petites échoppes qui étaient là. Et c'est un comportement qui me sera donné d'observer tout le long du parcours. Quand ils vont m'emmener jusqu'à Sido, à la frontière du Tchad. Ce fut ensuite au tour de Mme Petra Knauer, premier substitut du procureur, de contre-interroger M. Ndouba pour le compte de l'accusation. Sir, on Friday, you stated... Monsieur le témoin, en tant que porte-parole du président Patassé à l'époque, vous avez senti que les rebelles de Bozizé n'étaient pas justifiés à vous enlever et vous maltraiter comme ils l'ont fait, n'est-ce pas? Ils m'ont enlevé lorsque j'étais encore entre leurs mains au PK12, je crois au 2e ou 3e jour. Sur mon insistance, on m'a passé le général Bozizé au téléphone. Et je lui avais demandé pour quelle raison
quelle raison on continue à me détenir ici. Et il s'était juste contenté de dire que la guerre n'était pas bien et qu'il fallait que je dise au président Patassé de laisser le pouvoir. De laisser le pouvoir. Et il voulait que j'accorde une interview sur Radio France Internationale pour dire qu'il fallait que le président Patassé quitte le pouvoir et pour que la paix revienne en Centrafrique. Do I understand you correctly? Donc si je vous comprends bien, RFI ou Radio Centrafrique ne diffusait aucun message à propos de crimes qui auraient été commis par le MLC, voire d'allégations de crimes éventuellement commis par ces troupes. Des allégations de crimes, j'en ai entendu parler, notamment sur RFI et puis en lisant des dépêches d'agences de presse, etc., par la suite. Mais vraiment en dehors des périodes de ma captivité. Le deuxième témoin cette semaine est le 5e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme 07, a bénéficié de mesures de protection dont l'altération de la voix et la distorsion de l'image, de manière à ne pas être identifié par le public. Interrogé par maître Aimé Kilolo Moussamba, le témoin 07 a déclaré avoir été militaire des forces armées centrafricaines et aurait pris part aux affrontements entre les loyalistes et les rebelles de Bozizé. Et pendant ces combats, durant 4-5 jours, quelles sont les unités qui étaient engagées? Au début, c'était la force armée centrafricaine. Et 4-5 jours après, les MLC sont arrivés pour aider la force armée centrafricaine. Et vous-même, est-ce que vous avez pris part aux affrontements? Je suis un militaire. Je suis loyaliste. Alors, quand vous dites que vous travaillez en matière de renseignement, qu'est-ce que cela veut dire exactement par rapport à votre connaissance sur les informations au sujet du MLC? Comme je vous ai dit, la mission du troupes MLC à Bangui, c'était pour soutenir les régimes pour sauvegarder le pouvoir en place. En fait, c'était ça, c'était le but de la mission des MLC à Bangui, plutôt à la République centrafricaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage de ce problème de conflit ethnique entre Centrafricains par rapport aux crimes qui étaient commis à cette époque? Ce que je vais vous dire, la plupart, ce sont les règlements de compte. La plupart. Par exemple, vous et moi, on a notre problème d'homme à homme. Face à une situation comme ça, je passe par derrière pour aller régler le compte. La plupart, c'est ça. Vous et moi, on peut avoir un problème peut-être 5 ans. Ou alors, j'attendais peut-être une occasion. Et face à une situation comme ça, bon, il faut que j'en profite pour régler le compte une fois. La plupart. Si par exemple, je vais vous rappeler sur un truc. Par exemple, les gens du Sud, la majorité habitait au Troncy Villa. La majorité habitait au Troncy Villa. Et au moment où les gens de Bozé sont rentrés à Bangui, il y avait même les loyalistes qui ont profité pour régler les comptes. Pour régler les comptes de ce qui s'est passé depuis 96, 97, 2001. Vous imaginez un peu. Il y avait des loyalistes qui sont infiltrés pour régler leurs comptes. Tuer et piller même. Les sudistes qui étaient au Troncy Villa. Le bureau du procureur, représenté par Madame Petra Knauer, premier substitut du procureur, a contre-interrogé le témoin. La majeure partie de sa déposition s'est déroulée en audience à huis clos partiel. Sir, as a soldier, Monsieur le témoin, en tant que soldat et officier, vous avez dû entendre parler d'allégations de crimes commis par le MLC pendant la période de conflit, n'est-ce pas? Je ne saurais comment vous répondre. Parce que je vous ai dit,
les troupes MLC étaient en uniforme avec la force armée centrafricaine. Vous comprenez un peu? Bon, c'était un peu difficile de distinguer qui est MLC, qui est FACA. Donc, vraiment, peut-être, je sais pas, je ne saurais comment vous répondre à cette question-là. C'était un peu difficile. Parce qu'ils étaient en uniforme. Ça, je ne sais pas comment vous répondre. C'était un peu difficile. Sir, have you heard Avez-vous entendu parler, soit en tant que soldat, soit en tant qu'officier, soit en écoutant la radio ou en regardant la télévision, est-ce que vous avez entendu parler de crimes qui auraient été commis par les loyalistes, par exemple? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans un village, les villageois, par exemple, coopéraient avec les troupes du Bozizé. Donc, ils sont complices des troupes du Bozizé. Et quand les FACA arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce que, par exemple, un village où étaient basés les troupes du général Bozizé. Donc, les gens du village là étaient en complicité avec les troupes de Bozizé. Donc, les loyalistes les prennent comme des ennemis. Le représentant légal des victimes, Maître Zarambo, a ensuite posé quelques questions aux témoins pour le compte des victimes qu'il représente dans cette affaire. J'ai posé cette question parce que il y a des témoins qui sont passés ici et qui ont déclaré avoir vu les militaires du MLC se rendant à pied à la queue leu au PK12, tout seul. Et, entre autres, le témoin 108 qui avait fait cette déclaration. Je sais pas, je peux vous, si vous me permettez, je peux vous poser la question. Les troupes de MLC sont arrivées à Bangui, mais ils connaissent pas la ville. Ils vont marcher comme ça, tout seul pour sortir au PK12, s'il vous plaît. Tout seul comme ça. Moi, par exemple, je suis arrivé ici. Je peux pas quitter ici pour faire peut-être 5 km, moi seul, parce que je ne connais pas la ville. Moi, je vais m'égarer. Et de ce quoi on combat. Parce qu'il y a des ennemis qui sont au PK12. Ils vont quitter comme ça pour se retrouver au PK12, maître. Le procès se poursuit avec la déposition du prochain témoin désigné par le pseudonyme 11, cité par la défense de M. Bemba.